La psychoénergie se base sur plusieurs principes quantiques. Je vais vous évoquer ces différents principes quantiques pour que vous compreniez bien le fonctionnement de cette thérapie. Déjà, un des premiers principes, c'est que nous sommes observateurs de notre réalité, nous sommes créateurs de notre réalité. Par observateur, en physique quantique, on sous-entend l'esprit qui pense et qui crée. C'est-à-dire que par nos croyances, par notre façon de penser, par notre façon de diriger notre attention, nous allons créer l'expérience sensorielle et physique que l'on appelle la réalité. C'est-à-dire que tous les croyances, programmes et limitations qui sont inscrits vont influencer cette façon d'observer le monde ou de s'observer soi-même, cette façon donc de diriger son esprit et son attention, et donc de diriger l'énergie qui crée, et ce qui fait qu'on va façonner quelque part l'expérience que l'on va vivre. Par exemple, si moi je pense pouvoir marcher à 2 km/h, et je suis persuadée de ça, je vais observer ma réalité avec moi en tant qu'individu qui marche à 2 km/h. Et ce qui fait que je ne vais pas pouvoir dépasser ce rythme sans être essoufflée. Pour moi, aller à 4 km/h, ça va être courir. Et puis pour moi, on peut marcher que 2 km/h, mais pendant 4 heures, après on est épuisé. Et donc du coup, je vais marcher tout doucement et je ne vais pas pouvoir aller bien loin parce que dans ma croyance, je vais être épuisée au bout de 4 heures et c'est ce qui va se manifester. Et l'expérience est renforcée par le collectif. C'est-à-dire que si l'humain auquel je m'identifie, l'humanité en général, pense que l'être humain ne peut marcher qu'à 2 km/h et que depuis petite, je vois les adultes, les individus qui ne marchent qu'à 2 km/h, eh bien moi aussi, je vais être persuadée que c'est le seul paradigme qui existe, c'est une donnée tangible qui définit l'humain et qui me définit et qu'on ne peut pas modifier. C'est comme une règle du jeu en fait. Je vais vous donner un exemple qui est issu d'un film. Ce film, c'est Superman, un des derniers Superman qui a été réalisé. C'est One Man Steel, il me semble. À un moment, l'individu qui s'appelle Khaled, qui est Superman, il arrive sur Terre, donc il est élevé parmi les humains comme un humain. Et donc, comme il a une apparence humaine, il s'identifie à des humains, même s'il connaît son histoire. Mais un jour, il rencontre un individu bien particulier qu'il s'agit de son père. Son père, lui, ce n'est pas un humain, il vit sur Krypton, donc c'est un kryptonien, d'une autre race, et il lui dit, écoute, tu ressembles aux humains, mais tu n'es pas comme eux, arrête de t'identifier à eux, tu sais que toi, tu peux voler, moi, regarde, je vole, et il lui montre que il peut voler. Et donc là, Khaled, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, waouh, mais je suis ça, je suis comme mon père, je suis un kryptonien, les kryptoniens volent, donc dans sa réalité, il y a un nouveau programme qui se crée, et il se met à voler. Alors que pendant 20 ans, il ne voulait pas. Cette faculté était comme cachée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, il a fait rentrer un de ses nouveaux paradigmes, il se jette de la falaise, et là, il vole. Mais s'il avait fait ça 10 minutes avant, il se serait écrasé comme n'importe quel humain. Du coup, ça lui serait même pas venu à l'esprit de faire ça. Donc voilà, pour vous dire que nous, on est soumis aux lois, aux règles et aux paradigmes que l'on croit tangibles à l'intérieur de nous. Et parce que collectivement on pense ces mêmes lois, et bien du coup, ça nous paraît comme une règle du jeu qu'on ne peut pas changer. Sachez que rien que nous, là, à l'état d'aujourd'hui, en tant qu'humains, sur ce plan de réalité, on n'a que 2% de notre ADN qu'on utilise. Et qu'il y a 98% d'ADN qui est non exploité. Peut-être émettez l'éventualité que peut-être l'humain a cette faculté de voler et que c'est inscrit dans cet ADN, mais qu'on n'a pas utilisé cette faculté-là, parce qu'on n'a jamais remis ce paradigme en question. Donc cette partie de notre ADN ne va pas s'activer tant qu'on ne vient pas la solliciter, la stimuler, et qu'on pense que qu'on est régi par d'autres lois. Donc maintenant, on va zoomer un petit peu pour comprendre le schéma de ce fonctionnement. Eh bien en fait, c'est comme si les informations existaient dans le champ quantique à l'état d'énergie et non à l'état de matière et de solide. Et il existe toutes les éventualités dans ce grand champ d'énergie et d'informations. Et parce que nous, on va observer certaines informations, elles vont devenir réelles et donc se former dans la matière et nous faire vivre l'expérience. Il y a un exemple dans le cours qui a été dessiné par Art Mela. C'est une personne que je recommande de suivre. Il y a son site internet d'ailleurs qui est ci-joint à cette planche de BD.
où il y a bon nombre d'informations qu'elle partage et elle a rédigé des BD qui sont très très pertinentes aussi. Et donc dans l'exemple qu'elle nous donnait, j'aime bien parce qu'elle métaphorise beaucoup et c'est très très simple pour comprendre des principes qui sont assez compliqués. Donc dans cet exemple qu'elle nous donnait, elle nous disait qu'elle avait fait du graphisme et qu'elle matérialisait, elle représentait en 3D sur l'ordinateur des objets et que l'ordinateur, lui, il allait calculer seulement les faces de l'objet que l'on allait voir. C'est-à-dire que derrière l'objet, tous les programmes de la forme, les codages qui allaient faire par exemple qu'une théière avait cette forme arrondie et une anse, ça n'allait pas être calculé par l'ordinateur parce que ça prend trop de place, ça ne sert à rien. Et bien l'ordinateur, lui, il allait juste montrer la face visible et il allait retranscrire l'image seulement de la face visible avec les ombres, la lumière, tout ça. Et bien en fait, c'est un peu comme si nous-mêmes, on était un ordinateur géant et qu'on matérialisait seulement les faces visibles de notre réalité. Et c'est le fait de porter notre attention dessus et notre façon de penser qui va faire apparaître cette réalité-là. Et je vais vous raconter une expérience que j'ai moi-même vécue. Il y a l'expérience qui est connue du chat de Schrödinger. C'est comme s'il y avait un chat dans une boîte, peut-être il était blessé, je ne sais quoi, on a mis un chat dans une boîte et au moment d'ouvrir la boîte, il y a deux éventualités. Est-ce que le chat est vivant ou est-ce que le chat est mort? Et c'est notre façon d'observer la réalité qui va influencer ce choix-là. Est-ce que du coup, notre réalité va faire l'expérience qu'il y a un chat vivant dans la boîte ou est-ce que notre réalité va faire l'expérience qu'il y a un chat mort dans la boîte? C'est le fait de savoir de créer cette réalité, de se dire que le chat est vivant, je sais qu'il est vivant et c'est normal, je me dirige vers cette réalité-là qui fait que le chat est vivant dans la boîte. Si par contre on se dit oh là là, je pense qu'il est mort et on influence l'énergie comme si on se branchait sur cette ligne temporelle où il était mort, on va créer cette réalité-là. On verra après quand on parlera du multivers, c'est comme s'il y a toutes les possibilités dans le champ d'énergie et donc il y a tous les futurs possibles et selon notre façon d'observer, on va se diriger vers un futur plutôt qu'un autre. Et notre façon d'observer va faire qu'on crée ces informations matérielles ou non. Mais c'est comme si à l'instant T, il y a la boîte il y a la boîte et dedans il y a le chat de Schrödinger et il se dit il y a l'éventualité, il y a l'énergie où il est vivant, il y a l'énergie où il est mort et sa façon de penser va faire que c'est ces informations-là qui sont apparues dans la matière. Pour vous parler d'une histoire personnelle, j'ai eu une grossesse, en début de grossesse, où le médecin me disait madame, vous faites une fausse couche et donc votre bébé, vous êtes en train de le perdre. Moi, je vous conseille de ne pas traîner, de venir. Le cœur ne bat pas, en fait. Il me dit, je vous conseille de ne pas traîner parce que vous pouvez faire une infection, etc., etc. Et puis, il appuie sur toutes les peurs, septicémie, machin, tout ça. Donc, on va faire ce qu'on appelle un curetage, avec le terme qui va bien. Je lui dis, non, écoutez, non, je n'ai pas envie de faire ça maintenant. Déjà, laissez-moi encaisser la nouvelle et je reviendrai vers vous. Il me dit, n'attendez pas, vraiment, parce que c'est urgent. Et donc là, j'encaisse le coup, forcément je vais pas bien, je me dis j'ai un deuil à faire. J'étais loin de mon compagnon à cette époque-là et il a dit écoute, je vais venir te rejoindre dès que possible parce que je sais que tu as besoin d'aide. Et moi j'étais branchée sur cette réalité-là où j'allais faire une fausse couche et là mon objectif c'était surtout ne pas me faire opérer. Donc je voulais moi-même pas laisser faire la nature et moi-même faire cette fausse couche de manière naturelle. Donc je commençais les jours qui suivent, 1 ou 2 jours après, à avoir des contractions naturelles, des pertes de sang, voilà. Et là je me dis, je suis du coup en train de faire une fausse couche, je vais encore attendre que ça se fasse naturellement. C'est comme si j'étais focalisée dessus et mon corps manifestait ça. Puis quand mon compagnon m'a rejoint et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Je dis, je voudrais ne pas me faire opérer, je voudrais faire une fausse couche naturelle si possible. Il me dit, non mais dans le fond, qu'est-ce que tu veux ? Je dis, dans le fond, moi je voudrais encore avoir le bébé. Voilà, tu crées ça. Je dis, ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Je devais pas assez forte dans ma foi, puis je devais avoir trop d'émotionnel. Pourtant, j'avais déjà eu nombreuses preuves avant, et je savais que c'était possible. Je dis, oui, t'as raison.
j'ai décidé que j'étais encore enceinte. Et donc, j'ai dit, ça m'aiderait que tous les deux, on visualise qu'on a encore cet enfant, etc., etc. Et on incarne cette personne qui va avoir cet enfant. J'incarne cette personne qui va être maman, qui a encore cet enfant qui grandit, dont le cœur bat. Et je me ressens comme cela. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'observer ma réalité de cette manière. On verra plus tard après, durant la formation de psychoénergie, notamment la reprogrammation future quantique qui se base sur ce principe-là. Et donc, je me sens en tant que cette personne et je me dis, je sens que je suis enceinte, je le sais, ça y est, et je sens que je suis branchée à cette réalité-là. Super et tout, je suis très enthousiaste. Et le lendemain, de nouveau, imagine, ça marche pas. Imagine, tu es déçu. Tu seras déçu non seulement de ne pas avoir créé cette réalité, donc double deuil, et en plus, donc double déception, et en plus, tu vas douter de ton pouvoir créateur. C'est terrible! Et j'ai dit non, là je vois que je suis en train de douter, j'en parle à mon compagnon, je dis ça ne dit pas qu'on continue cette création, à tous les deux se focaliser sur ce que l'on est. Et je recommence et cette fois-ci je sens mon ventre qui a de la vie à l'intérieur. Et je ressens ça, je sens qu'il y a quelque chose, je sens que là c'est dans mon corps. Et mais mon corps me manifeste des signes de grossesse, mon corps lui-même manifeste cela. Je n'avais plus de perte de sang depuis que je faisais cette création-là déjà. J'avais plus de contractions. Mais les contractions s'étaient arrêtées parce que j'avais fait ce travail-là. Mais là, j'avais des signes de grossesse, des nausées qui revenaient. Et là, j'étais contente. Donc, je dis, j'ai plus envie d'attendre, j'ai envie que ce soit figé dans la réalité pour plus que mon mental il se mette à observer tantôt une facette et tantôt une autre. Je veux plus faire yo-yo. Je vais faire une prise de sang. Et la prise de sang montrait que mon taux montait de HCG pour une femme enceinte. Donc, comme quoi que j'étais de plus en plus enceinte. Et je dis, je veux plus attendre, sans autre, je vais me refaire une échographie avec un autre gynécologue. Et pour pas un jour douter et me basculer sur cette autre facette-là. Et donc, je suis allée voir un autre gynécologue qui me disait, mais madame, c'est mon confrère, à l'hôpital, je ne veux pas vous faire cette échographie, il faudrait que vous fassiez votre deuil, je sais que c'est pas évident. Je dis non, je ne partirai pas de votre cabinet tant que vous n'avez pas fait cette échographie, je vous dis que je suis encore enceinte. Il dit oui, allez-y. Et là, sur l'échographie, même moi qui ne connaissais pas grand-chose, il avait un vieux appareil, pas aussi sophistiqué qu'à l'hôpital, mais on voyait nettement que le fœtus avait le cœur qui battait. Et là, il était choqué, il n'avait jamais vu ça de sa vie, il était pourtant en fin de carrière, et il se disait, c'est pas possible. Et pour lui, il essayait de trouver une relation explicable pourquoi son confrère avait fait une erreur, en fait. Il se dit, mais c'est pas possible, peut-être que vous n'en êtes pas au stade de la grossesse aussi avancé, vous êtes sûr que c'était il y a une semaine, enfin voilà, c'était marrant. Et donc, à partir du moment où j'ai vu le cœur du fœtus qui battait, je savais que ma réalité, elle était figée. Parce que j'avais suffisamment de conviction et de preuves pour pouvoir continuer d'observer dans ce sens-là. C'est comme Schrödinger qui a ouvert la boîte et qui voit le chat vivant. Une fois qu'il a vu que le chat est vivant, il ne peut pas se dire « est-ce qu'il va être mort ?» Une fois qu'il l'a vu, il sait que c'est là. C'est le même principe. Votre façon d'observer votre réalité et de vivre cette expérience va faire que vous vous dirigez vers cette réalité-là. Du même principe, quand vous avez des soucis, plus vous accordez de l'importance à ces soucis, plus vous y pensez, plus vous les observez, plus vous anticipez le futur, mais ça peut se compliquer, etc. Et que vous ressentez déjà des émotions alors que ce futur n'est pas arrivé, que ce problème s'est encore empiré, qui s'est gangréné, vous créez ça en fait. Vous vous dirigez dans cette direction. Mais si vous partez du principe que il y a le souci qui vous arrive, imaginons un souci administratif, que l'on vous demande de payer vos impôts, etc., qu'il y a eu une erreur, ou que vous vous prenez une amende comme ça d'impôt, vous vous dites « oh là là, comment je vais faire pour payer, mais qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, vous donnez corps à ce problème, et ce problème se manifeste dans la matière. Mais si vous dites « ok, il y a cette information-là, il y a ce problème-là, mais je sais que le problème est réglé, et que je sais que je ne vais pas avoir à payer cette amende, je sais que tout va rentrer dans l'ordre, et que je ne sais pas comment, mais ça va se régler de la meilleure manière qui soit. » Vous vous dirigez vers cette fréquence-là, vous créez cette situation-là, et c'est comme si le problème il se résolvait tout seul, que vous vous dirigez vers une réalité où il n'y a pas ça. Et ce qui fait que la matière va vous proposer un chemin, un scénario où il n'y a plus ça. Oh monsieur, excusez-moi, c'était une erreur de notre part, vraiment, toutes mes sincères excuses. D'ailleurs, en fait, c'est plutôt nous qui vous devons de l'argent. Donc voilà, votre manière d'observer votre réalité
va faire que vous créez cette réalité. Vous êtes l'observateur, vous êtes le penseur, vous êtes l'esprit, vous êtes le créateur. Et la psychoénergie se base sur ce principe-là. On ne subit rien, on est le créateur. On va voir tout au long de cette formation, il y a différents outils qui vont dans ce sens-là, notamment la reprogrammation future quantique. Un des seconds principes, c'est que rien n'est solide, tout est énergie. Si on regarde notre corps, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, notre corps, c'est des cellules. Et les cellules, si on zoome, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des molécules. Et les molécules, si on zoome encore, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des atomes. Et les atomes, si on zoome encore, en fait, c'est des électrons. Ce sont des électrons libres en mouvement. Mais les électrons, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les électrons, c'est de l'énergie. Donc, nous sommes énergie. Et on a l'impression que l'on est matière solide parce qu'on peut le toucher sous nos doigts, que c'est tangible. On a l'impression que c'est immuable. Et pourtant, l'énergie, elle est muable. Elle peut se modifier, elle peut se moduler. Donc, si on part du principe que l'énergie peut se moduler et que nous sommes énergie, eh bien, on peut moduler la matière. Et par ce fait que nous pouvons moduler la matière, nous avons une très très grande capacité de transformation et d'action. Je vais vous donner un exemple. Il y a un certain temps, en fait, il y a des sages qui ont montré qu'ils pouvaient bouger la matière. On entend par exemple parler de miracles, notamment des récits bibliques, si on prend le cas de Jésus-Christ, qui faisait apparaître de la matière. Eh bien, là, je vais vous faire part de certains exemples, notamment Jetsun Milarepa et un autre sage au Népal, dont je vous ai partagé les photos de leurs œuvres qui restent aujourd'hui présentes, où ces maîtres, en fait, ont voulu montrer à leurs élèves qu'ils pouvaient bouger la matière et donc, en fait, dépasser l'information que la matière est solide et figée. Et là, à partir de ce moment-là, eh bien, en fait, ils agissaient sur cette matière, ils avaient un pouvoir d'action et ils transformaient celle-ci. Ils ont pu laisser des empreintes ainsi dans la roche. Il y a aussi Maître Saint-Germain qui, lui, a informé ses élèves qu'ils pouvaient dépasser aussi l'information du feu et rentrer dans le feu sans se brûler, puisque l'information que le feu brûle, c'est une donnée de la matière, mais on peut dépasser cette donnée-là. On peut du coup bouger cette matière, en fait, on peut la transformer vu qu'elle est énergie. Comment ça se passe ? Eh bien, les informations qui sont parcourues par l'énergie, par le subtil, eh bien, ces informations, être retransmises aux vibrations plus basses qui créent la matière. Ce qui fait que les informations qui parcourent la matière changent et le résultat est visible, c'est que la matière physiquement change, notre réalité change. Ainsi, on peut changer, guérir notre corps physique, ou même recréer des connexions en fait, de moelle épinière qui s'étaient rompues pour des paraplégiques par exemple. On peut vraiment être illimité et retrouver ce pouvoir d'action. Souvent, on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une onde ? Qu'est-ce que c'est qu'une énergie ? Qu'est-ce que c'est qu'une information ? Qu'est-ce que c'est qu'une vibration, une fréquence ? On entend tout le temps parler de ça dans la physique quantique, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, déjà, le champ quantique, lui, c'est un champ informationnel. C'est-à-dire que c'est là où tout existe, toutes les informations existent. Et comme on a vu, il y a certaines informations qui vont créer notre réalité et prendre forme dans notre matière et notre expérience. Ce champ d'ondes, ce champ quantique, on appelle cela aussi le champ d'ondes, parce qu'il est parcouru d'ondes électromagnétiques. Ces ondes, en fait, elles créent un mouvement pour ces informations. L'onde électromagnétique, en fait, c'est l'énergie qui est associée à l'information. Une énergie va porter une information, par exemple, pour créer, je sais pas, une tasse. C'est une énergie, en fait, qui est venue se ralentir jusqu'à se densifier, jusqu'à qu'elle puisse être visible pour créer la matière de la tasse. Et les informations que porte cette énergie vont créer la tasse de cette couleur-là et de cette forme-là. Une vibration, quand on parle par exemple de taux vibratoire, c'est la puissance et la portée d'une énergie. Plus une vibration est grande, plus l'énergie est puissante. Et donc plus l'énergie est puissante, et plus une information va avoir une portée. Plus l'information en fait va agir dans notre réalité. Par exemple, si on envoie une information
puissante d'amour et qu'elle est portée par une très haute vibration, eh bien cet amour va avoir un très grand pouvoir d'action. Fait intéressant, si on regarde nos organes, eh bien sachez que le centre du cœur, lui, il ne vibre pas à la même fréquence que les autres organes. Ce centre du cœur, il émet naturellement une vibration plus grande. Et comme il émet une vibration plus grande, eh bien, les informations qui sont émises par ce cœur ont une plus grande portée. C'est pourquoi on dit que le cœur est un centre de création. Pourquoi ? Parce que plus la vibration est grande, plus elle est élevée et plus il y a une portée d'action des informations. Donc si on crée dans le cœur, si on est centré dans ce que l'on veut créer, si l'on ressent ce que l'on veut créer avec le cœur, eh bien on va quelque part naviguer sur les vibrations de ce cœur, et ce cœur il emmène très 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 loin les informations que l'on associe. Par exemple, si l'on veut créer la guérison, eh bien on couple cette guérison-là avec une énergie d'amour issue du cœur, et bien ce qui fait qu'il y a une très grande vibration associée à l'information que l'on a émise. Et ce qui fait que les informations ont une plus grande portée sur notre matière. Un autre principe, c'est que tout est interconnecté. En fait, on a l'impression d'être chacun séparé et d'être individuel, mais nous sommes tous reliés à la même source et cette source vit en chacun de nous. Nous sommes tous quelque part la source. Quand nous transformons, eh bien en fait, nous transformons aussi les autres autour. J'aime bien montrer cette image. Eh bien, prenez un pull par exemple. Eh bien, si moi je vais tirer une maille de mon pull, eh bien, il y a l'ensemble de mon pull qui s'élève. Donc si moi je m'éveille, que j'élève mes vibrations, eh bien en fait, les mailles adjacentes à la maille que je suis en train de tirer s'élèvent aussi. Et plus les mailles sont proches de la maille que je suis en train de tirer, et plus les mailles autour en fait vont s'élever en même temps que moi. C'est pourquoi quand nous nous transformons, eh bien notre environnement proche, nos proches, se transforment également. D'autant plus si on a des mémoires que l'on porte de chacun. Par exemple, des membres d'une même famille qui portent des mémoires similaires de par les expériences qu'ils ont vécues enfants dans une fratrie ou de par exemple, les mémoires transgénérationnelles. Donc, si nous nous transformons, notre parent se transforme aussi. Je prendrai toujours l'exemple de ma maman qui me dit, ça faisait 3 mois qu'on ne s'était pas vu, ah bah dis donc, je ne sais pas ce que tu as fait sur moi, mais je me sens complètement transformée, apaisée, je me sens vraiment bien. Je dis, mais jamais je ne ferai quelque chose sans t'en demander l'autorisation. Par contre, c'est vrai que depuis 3 mois, je travaille pas mal sur moi et j'ai transformé beaucoup de choses. Donc, il y a la théorie des 100 singes que je voudrais vous faire part. Certainement, vous en avez dû en entendre parler. La théorie des 100 singes, c'est qu'il suffit d'une poignée d'individus qui se transforment pour que la masse restante se transforme aussi. Et bonne nouvelle, c'est que la tangente d'aujourd'hui va dans le sens où les gens s'éveillent et se transforment positivement. Et donc, il suffit d'une poignée de gens qui s'élèvent suffisamment pour faire basculer la balance pour que tout le monde s'éveille. La théorie des 100 singes se base sur une expérience faite entre diverses îles où il y avait une race de singes qui vivait. Il y avait une race de singes qui vivait sur c'était une archipel d'îles, sur une île en particulier. Les scientifiques ont fait leurs expériences où ils ont souillé tous les fruits. Et les fruits qui étaient souillés, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la boue par exemple dessus, les singes avant de manger leurs fruits prenaient par habitude de nettoyer toujours leurs fruits. Et tous les jours c'était comme ça, leurs fruits étaient souillés. Au bout d'un moment, même quand le fruit n'était plus souillé, le singe par automatisme, il le nettoyait. On va voir ça après quand on parlera de la neuroscience. Il était câblé maintenant, configuré à automatiquement, en mode automatique, je fais ce geste et je nettoie mon fruit, il ne sait même plus pourquoi. Il n'y avait plus la boue. Mais tellement que ça a été habituel. Et donc, jusque-là, on se dit, ah ouais, c'est intéressant de voir qu'en mode automatique, voilà, il nettoie son fruit. Mais ce qui était le plus intéressant, c'est que l'île d'à côté, où il y avait la même race de singes, qui n'avait jamais eu les fruits souillés, s'est aussi mise à nettoyer automatiquement ses fruits. En fait, c'est comme s'il y avait une poignée de 100 singes qui a suffi à 1000 autres singes, en fait, à nettoyer eux-mêmes leurs fruits.
Et je suis persuadée que si on aurait regardé une île à l'opposé, imaginons en Australie, où les singes se seraient mis à nettoyer en fait leurs fruits, et ici une île où il y aurait eu des singes de la race similaire, eh bien en fait il n'y a pas de proximité et pourtant certainement que ces singes se seraient mis eux aussi à nettoyer le fruit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de notion de distance en fait. C'est comme si collectivement, l'individu collectif qu'est ce singe-là, ce type de singe, avait changé ces informations et du coup ils sont quelque part tous interconnectés et ils ont tous émis ce changement suite à ce nouveau programme. Donc voilà pour la théorie des 100 singes, pour vous expliquer que nous sommes tous interconnectés. Et c'est bien souvent qu'il y a des patients qui disent c'est dingue, plus je travaille sur moi et plus ma relation avec ma mère évolue, ou plus elle change, etc., etc. Même quand il y a un problème relationnel, il y a toujours une cause profonde qui part à l'intérieur de nous, et même les autres autour peuvent se transformer. Et nous arrivons à un de mes principes préférés qui est le multivers. En fait, on navigue au travers de multiples réalités puisque, comme vous aurez vu, le champ quantique, c'est le champ des possibles. C'est là où existe une infinité de possibles et d'informations. Il y a un infini. Et donc, par conséquent, notre façon d'observer le monde et ce qu'on fait vivre en nous va faire qu'on navigue sur une réalité plutôt qu'une autre. Imaginez, comme je l'ai dessiné, en fait, plusieurs mondes parallèles et nous, en tant qu'individus, sans s'en rendre compte, par nos pensées, eh bien, on dirige notre attention qui font que on ouvre les yeux un matin, on est sur une autre planète, en gros. Ça ressemble à la Terre, ça s'appelle la Terre, on a le même conjoint à côté de nous, mais en fait, on ne se rend pas compte, mais on a changé de réalité. Et on se dirige du coup vers un autre futur. Donc ça va se passer de manière subtile parce qu'on va se dire attends, mes murs, mon plafond, ils sont pas pareils, j'ai pas l'impression d'avoir changé de réalité. Et pourtant, on peut se rendre compte que notre compagnon, il a peut-être changé de comportement, nous aussi, on n'a pas les mêmes actions, on n'a pas les mêmes pensées, il y a des choses qui nous arrivent nouvelles dans notre vie, au boulot ça change aussi, voilà. On peut se rendre compte qu'il y a des nuances, les news sur Facebook sont pas les mêmes, voilà, il y a des choses qui changent en fait en fonction d'où on a dirigé notre attention et notre façon d'observer. Et donc par ce principe-là, en fait, eh bien, au travers de la psychoénergie, on fait comme des sauts quantiques. On peut changer notre futur, on peut changer notre réalité. On n'est pas à subir, en fait, la masse collective. C'est nous qui sommes créateurs et on est libre d'aller dans le monde qui correspond à qui l'on est. Il y a une fois une personne qui m'a dit « Si tu n'aimes pas ton monde, eh bien, change-le ». Ça m'avait beaucoup marqué et c'est d'ailleurs grâce à cette personne que je me suis mis en chemin. C'est aussi par ce principe-là que l'on peut voir des guérisons miraculeuses. C'est-à-dire qu'à l'instant T, une personne peut passer d'un état à un autre, en fait. Et elle peut complètement changer sa propre réalité. On appelle ça des guérisons miraculeuses ou des sauts quantiques. Même si, en fait, on fait des sauts quantiques à chaque seconde, on ne s'en rend même pas compte. Donc, en fait, j'ai déjà vu des personnes qui étaient en fauteuil roulant, qui avaient la sclérose en plaques depuis longtemps et qui d'un coup se sont levées et qui ont marché. Ou des personnes qui avaient de l'eczéma depuis toujours et qui ont dépassé cette information d'avoir de l'eczéma et qui du jour au lendemain n'ont plus d'eczéma. Et ça, on en entend tous les jours des cas comme ça et on va en voir de plus en plus puisque nous sommes en train de changer notre vision des choses, notre vision figée des choses, et on est de plus en plus nombreux à aller dans cette direction-là. Donc, quelque part, nous nous dirigeons vers une réalité où le miracle, il va faire partie de notre quotidien. Un autre principe, c'est que la dualité n'existe pas. Donc, en fait, en psychoénergie, quand on voit une maladie, un problème relationnel, une poisse qui nous arrive, en fait, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est pas quelque chose de mauvais. Il y a toujours une raison à ça. Et quand on voit en fait tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit toutes les parts d'ombre que nous-mêmes on peut avoir, il faut savoir que tout est issu de la même pièce et tout est issu de la source. Donc même le côté sombre a une raison d'être en fait. Même si on est parasité par une grosse entité négative, eh bien en fait ça a une raison aussi. C'est comme si quelque part cette entité-là
elle devait être sur notre chemin de vie parce qu'elle vient nous aider quelque part en fait. Tout comme la maladie, pour certains, c'est un vrai tremplin parce qu'elle est là pour aider et c'était un chemin pour aller vers soi-même. Donc voilà, on ne subit pas la dualité parce que tout fait partie de nous, tout fait partie de la source. Et ces problématiques, en fait, sont plutôt des tremplins et des balises sur notre vie, dans notre vie, pour pouvoir nous aider à aller vers nous-mêmes. Un des autres principes en psychoénergie, c'est que notre réalité, notre vie, est un hologramme. Parce que notre réalité, elle est composée d'informations qui circulent à l'état d'énergie. Et ces informations, elles prennent forme, elles prennent vie parce que nous, on les observe. Parce que notre conscience, elle projette ces informations. Et ces informations, qu'elles soient fruits de notre imagination ou qu'elles aient été vécues par l'expérience, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elles vont nous composer quelque part, vu que notre passé nous compose. C'est-à-dire que si nous, on a d'autres informations de notre passé, même si c'est une illusion, c'est-à-dire que l'expérience n'a pas été concrètement vécue, eh bien c'est comme si c'était notre passé. Ça va s'inscrire de la même manière. C'est pourquoi, en psychoénergie, on prend bien en considération ce principe-là, parce qu'on va pouvoir libérer certains passés, certaines informations bloquées de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'individu, l'expérience passée qu'il aura vécue, elle va être différente et toute sa structure va l'assimiler comme si c'était ce qu'il avait réellement vécu. Il y a des personnes comme ceci qui peuvent se persuader de certains souvenirs ou les modifier et même fouiller dans leur mémoire et en avoir l'image de ce souvenir. Et pourtant, en fait, il ne l'a pas vraiment vécu, mais ça s'inscrit pareil. Le seul instant qui compte, c'est l'instant présent. En fait, c'est comme s'il y avait une infinité d'instants présents, et cet instant présent, il était à chaque fois la somme du passé que l'on croyait avoir vécu. Si on zoome aussi, on verra plutôt ce principe-là en neurosciences. Si on zoome aussi, en fait, dans notre corps, le simple fait de penser certaines choses va faire qu'on ressent déjà des émotions, on se ressent déjà dans un état d'être. Par exemple, si on se dit « Oh, mais mon Dieu, si il lui était arrivé quelque chose, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé ». Et c'est comme si on anticipait, en fait, une nouvelle qui n'était pas arrivée, mais notre corps, lui, il est déjà en train de vivre l'expérience qu'on se fait vivre. On pense, on imagine un truc le plus triste possible, et en fait, on ressent déjà de la tristesse sur le cœur. En fait, notre corps, il ne fait pas la différence entre un truc qu'on a imaginé ou si on l'a vraiment vécu. Ça se passe chimiquement dans notre corps, mais ça se passe aussi, en fait, énergétiquement dans le champ quantique. Donc, on fait vivre des informations dans notre champ, juste en l'ayant imaginé, et on fait vivre des émotions dans notre corps, juste en l'ayant imaginé aussi. Donc, autant dire, nous, notre structure ne fait pas la différence entre ce qu'on a imaginé ou ce qu'on est réellement en train de vivre. D'où l'importance aussi de venir faire le tri de ce que l'on fait vivre en nous. Tout a une raison d'être et tout est à sa parfaite place, au parfait endroit, en parfait instant. Ceci, c'est le principe que nous sommes des êtres holistiques. Le fait de savoir que nous sommes à notre parfaite place, parfait endroit, au parfait instant, on ne veut pas que les choses soient autrement, ce qui fait que on ne va plus bloquer l'énergie de la source qui circule au travers de cette matière et les choses, quelque part, elles se passent toutes seules. C'est là qu'on peut observer un flow, un état d'être où tout est fluide et c'est là où on peut observer des synchronicités. C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin, en fait, c'est comme si la matière venait nous le servir au moment où on en a besoin. Ce principe du fait que tout est holistique, ça va nous servir en tant que psycho-énergéticien. C'est que on va savoir qu'au moment où on commence notre consultation, elle est parfaite, telle qu'elle est. C'est qu'on n'a pas besoin, avec notre mental, de tout anticiper, tout connaître, tout analyser. On sait que la personne, c'est parfaitement juste qu'elle soit là. On sait qu'on va parfaitement faire remonter ce dont on a besoin de faire remonter. On sait qu'on va utiliser le parfait outil, qu'on va avoir toutes les informations dont on a besoin. Et comme on sait ça, c'est ça qui se passe. Je vous donne un exemple. Moi, si un patient qui vient me voir, c'est arrivé une fois, il est venu me voir à mon cabinet et j'avais pas encore écouté son motif de consultation. Je lui demande juste comment il va, il a l'air essoufflé. Il me dit oui, en fait, je suis essoufflée parce que j'étais un peu stressée. Je me suis baladée, je suis arrivée en avance et puis
J'étais pas très bien en fait. Je dis ah bon, mais pourquoi vous étiez pas bien? Comme ça, je surfe sur la consultation. Bah parce que je connaissais pas la ville. Je fais ah bon, mais qu'est-ce que ça fait de pas connaître la ville? Bah en fait, je connais pas les gens. Ah bon, mais qu'est-ce que ça fait de pas connaître les gens? Bah je sens leur regard sur moi. Ah bon, et qu'est-ce que ça fait quand vous ressentez le regard sur vous? Ben je me sens jugée. Et là on avait le thème de la consultation de pourquoi il était venu. C'est-à-dire que même lui, s'il ne savait pas pourquoi il venait, eh ben, on aurait parfaitement trouvé ce dont on avait besoin pour l'aider de la meilleure manière qui soit. Et quand on sait ça, que tout est une machine, une mécanique parfaitement huilée, eh ben, on se déstresse, on sait complètement que tout est juste et qu'on aura toujours ce dont on a besoin au moment de cette consultation, au moment des soins. Et ça permet du coup de laisser le mental de côté et du coup d'être vachement plus connecté au flux de l'univers, au flux de la vie, d'être vachement plus connecté aux énergies et à ses aptitudes extrasensorielles parce que le mental, bah, du coup, il est un peu au repos. Donc voilà, donc le fait de savoir que tout est à sa parfaite place, en parfait endroit, au parfait instant, en psychoénergie, mais c'est vraiment une clé. Quand on sait ça, nos consultations, c'est un délice en fait, parce qu'on sait toujours qu'on va aider la personne de la meilleure manière qui soit, juste parce qu'en fait, on en a émis l'intention. Voilà, on a survolé tous ces principes de physique quantique qui vont quelque part nous aider en tant que psycho-énergéticien et comprendre le fonctionnement de cette méthode. Au cours de cette méthode, on va bien sûr revoir de manière plus approfondie ce qu'est la physique quantique, surtout qu'il y a certains soins qui nécessitent une connaissance plus approfondie pour pouvoir passer à la pratique, notamment certains soins quantiques comme le point zéro, la méthode des 2 points, que certains peuvent déjà connaître. Et ça va nous permettre aussi de comprendre pourquoi on peut amener une transformation profonde et pourquoi est-ce qu'on peut agir sur notre matière et pourquoi est-ce qu'on peut agir sur notre corps et sur certaines situations. Voilà. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à les noter pour pouvoir en faire part le jour de la pratique ou de m'en faire part sur le module chat dont vous avez le lien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt.